Il est difficile de répondre à cette question tant la reprise d'entreprise reste un parcours du combattant, les acteurs étant nombreux et peu coordonnés. Pris par son métier, le chef d'entreprise a du mal à anticiper la cession et sa structure vieillit avec lui. À l'approche de la retraite, il convient de retenir 2 à 3 années pour bien s'organiser. Parfois plus, dans le cadre d'une transmission familiale où 5 années seront souvent nécessaires. En effet, un cédant bien préparé ne reculera pas le jour venu et contribuera au mieux à la réussite de la reprise. Il faut en premier lieu poser les objectifs de vie future, au niveau de la rémunération, mais également en matière de protection sociale et patrimoniale, en y intégrant les paramètres de la vie personnelle du dirigeant, sa famille, son conjoint. Un bon projet de vie future favorise une reprise réussie. Les choix de vie des dirigeants sont à l'image d'une société qui a évolué, avec la prise en compte de paramètres liés à la recomposition familiale notamment. L'interaction est forte entre la vie professionnelle et familiale, et de nombreuses questions ne devront pas être éludées. Au premier rang de celles-ci, de combien disposerai-je pour vivre et protéger mes proches? Quelle sera ma situation fiscale et sociale après la reprise? Bien entendu, les repreneurs personnes physiques, mais également le dirigeant, qui souhaite aller vers de la croissance externe, qui reste le moyen le plus rapide et le plus sûr de développer ses parts de marché ou d'élargir son offre. Aujourd'hui, parmi les 30 000 entreprises cédées, près de 90% sont les transmissions souhaitées. Le reste correspond aux transmissions subies au titre du décès ou de l'invalidité. Parmi les 90%, les 2/3 des cédants partent à la retraite. Et cette tendance s'accélère avec l'arrivée massive de la génération née après-guerre. Plusieurs typologies de cessions vont ainsi apparaître. En premier lieu, la cession à tiers, qui représente 70% des cessions, se répartissent entre des tiers extérieurs et des salariés. À côté, nous retrouverons la transmission familiale au travers de cessions pures, de donations, mais parfois également un savant mélange des deux solutions.